Bonjour à tous, et c'est SkySteam et on se retrouve pour le deuxième épisode du let's play de Pokémon Ultra Lune. Donc dans le dernier épisode, on s'est arrêté au centre Pokémon devant la grotte verdoyante. Mais avant de continuer, on va chercher le Dialga Event. Voilà le code qui est un Micromania. Donc il est là. Dialga niveau 100 Event. Donc on va mettre ici et on peut continuer l'aventure. Donc je vais juste regarder un peu dans le sac. Donc ouais, on a des potions. Ok. On peut continuer. Salut petite tête. Le capitaine Altéo t'accueille en son domaine. Si tu as fait tout ce chemin pour mon épreuve, elle est juste là. Dans la grande verdoyante, là-bas, au bout du chemin. Mais fais bien attention, les Pokémon de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Je serai toi, je ferai plein de potions avant de m'aventurer là-dedans. Et prends un peigne pour te recoiffer après. Apprendre à repousser ses limites pendant le tour des îles tout en sachant rester classe. C'est aussi ça l'esprit d'Alola. Une fois rentré dans la grotte verdoyante, tu ne pourras plus en ressortir avant d'avoir terminé l'épreuve. J'espère que tu es prêt. Oui. Parfait. Suis-moi, petite tête. Bienvenue dans la grotte verdoyante. Alors, prêt pour l'épreuve du majestueux capitaine Altéo, petite tête? Bon, laisse-moi te faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses. C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de leur tanière. Ensuite, tu fosses tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois un piédestal dessus. Tu trouveras un cristal Z. Prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes Pokémon. Roto. Comme j'étais à la bonne, je vais encore te donner l'info. Ah, ma bonté me perdra. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte, mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. De toutes les preuves, c'est sûrement lui qui va t'en faire baver le plus. Alors fais gaffe. Bon, et vraiment parce que c'est toi, je te donne une dernière info. Tu n'as pas le droit de capturer les Pokémon de la grotte verdoyante tant que tu n'as pas remporté l'épreuve, ok petite tête? Garde en tête que c'est l'une des 8 épreuves à réussir pour compléter ton tour des îles. Sur ce, que le spectacle commence. C'est parti pour l'épreuve. Donc, on va prendre Zeraora en premier. Bon, c'est bon, il est déjà en premier. Un Ratata sauvage. On va faire 15 briques. Encore 2 à vaincre.
On va faire puissance cachée. Ah, effet vive attaque. Zera aura monté au niveau 17. On a encore trouvé une super potion. Une défense plus. On va retourner au premier trou. Wesh wesh. C'est la revanche des racailles des Mantes, de la plage de Manta. Tu nous remets? Malheureusement oui. Ah ouais, t'es sûr que tu ne confonds pas avec nos potes qu'on a la même tête? Ben, peu importe. On est là pour lui faire rater l'épreuve. C'est clair, on va lui voler ses Pokémon vite fait bien fait. Sbire de la Team Skull veut se battre. On va changer. On va prendre Rocabo. Et voilà, on en a fini avec lui. Je suis tellement nul. Je comprends pas comment ils m'ont laissé entrer dans la Team Skull. J'hallucine. C'est quoi ce délire? Comment un gamin peut être si balèze? Laisse tomber. Ce gamin, c'est un ouf dans sa tête. Le gamin encore, c'est rien. Il y a un truc 15 fois pire dans la zone de l'épreuve. T'as raison, mon pote. Tu vois les petits Pokémon dans le coin? Non, ben c'est parce qu'ils flippent tous de se faire manger par lui. Cousin, y a vraiment un truc pas cool là-bas. T'es sûr que tu veux pas faire comme nous et te carapater d'ici? Rapidos? Eh mon pote, changement de plan. C'est notre revanche. On va pas partir comme ça. Va te poser à l'entrée d'un terrain de ratata et essaye d'en attraper. T'es sérieux là? Bon bah ok. Alors, Team Skull en force. C'est... On va aider notre ami Motisma un peu.
Taratata. Ratata. Donc on va le one shot avec Zeraora et Casse-Brique. Vous avez vaincu tous les Pokémon. Bien, maintenant on peut continuer l'épreuve. Bravo, tu as vaincu les 3 Pokémon. C'est bon, tu parles au fond de la grotte. Vous sentez une présence, comme un regard qui pèse sur vous. Voulez-vous prendre le cristal Z qui se trouve sur le piédestal? Oui. Le Pokémon dominant de la grotte verdoyante Ratatak entre en scène. Zeraora. Go. Je sais pas si on va one shot, mais on va faire casse-brique. Ah bah, c'est bon. Vous avez battu le Ratatak dominant. Le Ratatak dominant est allé se cacher au fond de la grotte. Bravo, petite tête. Tu t'en es vraiment bien tiré. Franchement, je suis admiratif. Tu as réussi à vaincre le Pokémon dominant alors que je l'avais spécialement entraîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. En unissant tes forces à celles de tes Pokémon, vous avez remporté cette épreuve haut la main. Enfin, haut la patte. Bref. Samy, encore bravo. File prendre le cristal Z sur le piédestal. Et on a notre premier cristal Z de l'aventure. Vous obtenez une Normaz Elite. Vous mettez, ouais, bon bref, on s'en fout. Ce que tu viens de récupérer, c'est un cristal Z de type normal. On l'appelle aussi Normaz Elite. Tu devrais le donner à un Pokémon qui connaît une capacité de type normal. Ensuite, tu n'as plus qu'à reproduire cette pose, pleine de grâce, et bam! Tu déchaînes ta force Z avec tes capacités de type normal renforcées. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur, Salamèche. On bouge? Ah, attends, avant, avant mon brushing, je vais te révéler un secret parce que je suis sympa. C'est au sujet du Pokémon dominant. Dans chaque zone gérée par un capitaine, tu vas croiser un Pokémon dominant, comme le Rattata de tout à l'heure, bien plus costaud que les autres. Et ah là là, les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort, en plein combat. Maintenant que tu as vaincu les Pokémon dominants, tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte si ça te chante. Tiens, comme je suis bon prince, voilà un cadeau. Amuse-toi, petite tête. On a 10 Super Balls. Et bravo à tes Pokémon, hein. C'est grâce à eux aussi. Soigne-les bien. Bon, tu sais quoi? Comme j'étais vraiment à la bonne, retrouve-moi à la sortie de la grotte. J'ai un truc à te montrer. On y va. Alors, on va faire le Motisma. Et c'est l'heure du Motisma Gogo.
Bravo, à toi le pouvoir des Motis Mora. Et on a reçu 2 Motis Mex. Augmente le R, bon on s'en fout. Je vois, il a obtenu le cristal Z avec l'aide de ses Pokémon. Fascinant. Les habitants d'Alola choisissent de passer ces épreuves pour prouver leur valeur et obtenir la force Z. Finalement, ils ne comptent que sur leur propre force. C'est pas mal. Nous, on se repose beaucoup trop sur notre technologie. Je me présente, Soli. Et moi, Cécile. Je suis censé dire Alola maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes en mission et nous enquêtons sur les cristaux Z. Nous ne pouvons pas t'en dire plus. Force est toutefois de reconnaître que ces Pokéballs que tu utilises sont fascinants. Qui sait, nos chemins se recroiseront peut-être. Oh non, maintenant on va se faire attaquer par les Pokémon sauvages. On va faire éclair fou. On va vite sortir de la zone. Hmm. C'est là, c'était 4 briques que Zera aura déjà. Oh, mais pas encore là. Mais 4 briques. Ah, te voilà, petite tête. Laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses, afin que tu te couches moins bête. À certains endroits d'Alola, tu tomberas sur ce qu'on appelle les barrières du capitaine. Derrière ces barrières se trouvent des Pokémon redoutables. Normalement, tu n'as le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais vu que tu fais ton tour des îles, il te suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer. Bon, maintenant admire le capitaine. Un claquement de doigts et hop. Ton terrain de jeu s'est un peu élargi. À Mêlée-Mêlée, il n'y a qu'un seul et unique capitaine, moi-même. Cela veut aussi dire qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, finalement c'est au doyen que tu as terminé l'épreuve. Au cas où tu l'aurais oublié, le doyen de Mêlée-Mêlée, c'est Pectorus. Salut man, quoi de neuf? Vu la tête que tu as le j'en déduis que tu as réussi la première épreuve. Ça se fait, je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la force Z. Oui, on le sait. D'abord, ouvre la poche Cristosette de ton sac et choisis celui que tu veux utiliser.
Ensuite, donne le cristal Z à ton Pokémon. Ça va, tu suis? Si ton Pokémon connaît des capacités du même type que celui du cristal Z, bingo, ça marche. Une fois que ton Pokémon tient le cristal Z, il peut se servir de la force Z en combat. En fait, tu ne peux utiliser que le cristal Z autant que tu veux. Il ne disparaîtra jamais. Tranquille. Ouvre grand les yeux et admire l'artiste. Phew. Pour utiliser la force Z, le dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon. Autant dire que ça abuse. Du coup, tu ne peux l'utiliser qu'une fois par combat. Ça explique votre regard. Hagard, professeur. Non, ça c'est parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important. Comme si on m'avait attaqué avec amnésie. Ah, ça me revient. J'ai perdu de vue Lily quelque part sur la route 3. La bourde. Samy, tu veux bien aller la chercher pour moi? Je peux toujours jeter un œil dans le coin. Ouais, séparons-nous pour la chercher. Ça ira plus vite. Et l'épisode 2 du Let's Play de Pokémon Ultra Soleil se termine. N'oubliez pas le petit like et un petit j'aime et de me dire en commentaire si le Let's Play vous plaît. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 3. Bye.